Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Fanny mais on se connaît déjà. Et vous, comment vous appelez-vous? Ok, nous verrons ça plus tard. Ce numéro de Sous les étoiles exactement, est le 9e. Il est daté du 31 juillet, mais vous nous connaissez maintenant et vous savez qu'il est valable pour tout le mois d'août 2025 aussi. Tu dis comme moi, n'est-ce pas Laurie? C'est vrai. Aujourd'hui nous allons parler des étoiles filantes et je suis presque sûre que Dorothée va demander, et pourquoi aujourd'hui? Et pourquoi aujourd'hui? Parce que le mois d'août est le mois des étoiles filantes, que l'on célèbre lors de la nuit des étoiles. On a choisi le milieu du mois d'août parce qu'il fait plus chaud pendant la nuit et surtout parce que les élèves sont en vacances. Mais pas du tout. On a choisi le milieu du mois d'août parce que c'est le moment où les étoiles filantes sont très nombreuses dans le ciel. C'est parce que la Terre traverse les seins des Perséides et il y a donc un très grand nombre de météores, et parfois des bolides dans notre ciel d'été. Rien compris. Nous allons t'expliquer. En tout cas essayez. Voici quelques définitions. Une étoile filante, c'est un grain de glace ou de roche, souvent de la taille d'un grain de sable, parfois plus gros, qui entre dans l'atmosphère qui protège la Terre. On appelle ça un météoroïde, et il pénètre l'atmosphère à une vitesse considérable, parfois jusqu'à 70 km par seconde. C'est d'une telle force que le minuscule grain de sable est porté à des milliers de degrés. Il devient incandescent et il dégage de la lumière. C'est le météore, que l'on appelle dans le langage populaire une étoile filante. Il faut dire que ce grain provient de la queue d'une comète, ou plus rarement de la ceinture d'astéroïdes, qui tourne entre Mars et Jupiter. Et dans ce cas-là il peut être beaucoup plus gros, de l'ordre de quelques mètres et non plus de l'ordre du millimètre. Et quand il est plus gros, qu'il peut laisser des traces plus lumineuses, et qui durent plusieurs secondes dans le ciel, c'est là qu'on parle non plus d'étoiles filantes ou de météores, mais de bolides. Qu'il s'agisse de comètes ou de bolides, on comprend que les anciens en aient été très effrayés. Pour eux, ces phénomènes célestes inexpliqués étaient des messages des dieux et ils annonçaient le plus souvent de mauvaises nouvelles. C'est beaucoup plus tard qu'on a compris qu'il ne s'agissait pas de messages divins. On a cru longtemps que c'étaient des phénomènes lumineux assimilables à de bien curieux nuages. Puis, quand les connaissances ont avancé, on a mieux compris leur origine telle qu'on vient de la raconter, et c'est depuis ce temps que les étoiles filantes sont devenues des amis à qui on demandait d'exaucer un vœu. À la télé, ils ont dit qu'il y aurait une pluie d'étoiles filantes. Est-ce que tu crois qu'il vaut mieux qu'on prenne un parapluie pour la nuit des étoiles? Non, il y a seulement des périodes de l'année où il y en a plus, d'où cette image de pluie d'étoiles filantes. Mais il n'y en a pas tant que ça, et il faut comprendre que quand on nous annonce par exemple 100 par minute, comme l'on ne regarde jamais que 10% du ciel à la fois, parce qu'on n'a pas des yeux derrière la tête, alors ça n'en fait plus que 10 par minute, et encore en étant très attentif. J'en profite pour dire que la nuit des étoiles ce sera le 2 août à Chilly-le-Vignoble, mon site préféré. C'est dans le Jura. Mais lisez la presse locale, il y aura des soirées des étoiles dans toute la France au début du mois d'août. Si le bolide est très gros, il se fragmente dans l'atmosphère en plusieurs morceaux avant d'être pulvérisé, donnant alors parfois de nombreux fragments. Attention, cette image est une simulation. Mais parfois, les morceaux les plus gros atteignent le sol
et on trouve alors des météorites. Ces fragments sont très recherchés. Ils ont été formés en même temps que le système solaire. Et tu peux me dire, c'était quand qu'il a été formé le système solaire? Oh tu sais, tu n'étais pas née Dorothée. C'était il y a 4,6 milliards d'années. Mais il faut qu'on explique les Perséides. Il y a un essaim d'étoiles filantes, au mois d'août parce que l'orbite de la Terre, sa trajectoire dans le cosmos, traverse tous les ans à cette même époque de la mi-août, la queue d'une comète. Elle a une période orbitale de 133 ans. C'est le temps qu'il lui faut pour faire son tour complet dans l'espace. Mais si on voit les étoiles filantes tous les ans à même époque, c'est parce qu'elles laissent derrière elles une traînée de débris que la Terre, sur son orbite, traverse tous les ans. Un dessin vaut mieux qu'un grand discours. Tu as raison. Voici donc un schéma pour expliquer pourquoi vers le 12 août, on peut voir jusqu'à 60 météores par heure. En réalité, on en voit beaucoup moins parce que le ciel n'est pas toujours à 100% visible et aussi parce que notre regard n'est dirigé que vers une seule zone du ciel, si bien que des étoiles filantes, plus à l'horizon nord ou plus au sud, ont pu nous échapper. Ou parfois, c'est la clarté de la lune qui gêne et efface certaines étoiles. Et aussi parce qu'il y a des périodes où la Terre traverse la queue d'une comète et d'autres pas. Sous les étoiles, exactement. Et pourquoi faut-il faire un vœu quand on voit une étoile filante? C'est une tradition très ancienne. Elle remonte à l'Antiquité. Dans la Grèce antique, on pensait que les étoiles filantes étaient le signe que les dieux soulevaient le voile entre le ciel et la terre pour jeter un œil à ce qui se passait par ici. C'était le moment idéal pour faire une demande aux dieux. C'était une croyance innocente et mignonne, et elle s'est prolongée jusqu'à aujourd'hui. Mais attention Dorothée, note bien que ça ne marche pas à tous les coups. Bon, toute façon, maintenant que tu m'as dit que c'était des grains de sable en feu, j'ai plus envie de leur demander quoi que ce soit aux étoiles filantes. Dis, mets-toi à ma place. Comme tu veux, Dorothée. Quoi qu'il en soit, ne ratez pas la nuit des étoiles. Il y en a sûrement une près de chez vous. Pour nous, il y en a une au foyer rural de Chilly-le-Vignoble, le samedi 2 août 2025. Je serai là avec beaucoup de collègues qui, eux, auront des télescopes pour voir les objets de la nuit profonde. Bonne idée. Et si l'on parlait justement des astres de la nuit profonde? Sous les étoiles, exactement. Voici, en accéléré, la nuit du 13 août. Les étoiles vont apparaître peu à peu.
Une constellation intéressante, c'est Cassiopée. Je dis Cassiopée, mais c'est toute une famille. Il y a le père, Céphée, la mère, Cassiopée, la fille, Andromède, le monstre menaçant, Cétus, la baleine, le héros qui l'a sauvé, Persée. Que du beau monde. Tu sais, les noms des étoiles, on s'en fiche un peu, mais est-ce que quelqu'un peut me raconter cette histoire de Cassiopée? C'est une longue histoire avec beaucoup de rebondissements. Moi je peux t'aider. Cassiopée était la femme de Céphée, le roi d'Éthiopie. C'était une reine très orgueilleuse. Un jour, elle s'était vantée publiquement d'être plus belle que les Néréides, des nymphes marines. Manque de bol, elles étaient les compagnes du dieu Poséidon, dieu de la mer, des séismes épouvantables et des rats de marée affreux. Ceux qui l'ont connue disent qu'effectivement elle était canon, mais elle ne le savait que trop, et surtout elle avait le tort de s'en vanter à tout bout de champ. Poséidon, le dieu de la mer, était très en colère, et surtout il ne voulait pas passer pour un goujat, auprès des Néréides. Alors, pour punir Cassiopée, il décida que Cétus, un monstre marin, mais alors, vraiment monstrueux comme monstre, détruirait les côtes de l'Éthiopie, les navires et même quelques habitants. Et on dit qu'il a même ajouté, ça lui fera les pieds. Et ainsi fut fait. Le royaume était foutu, ravagé, et en cessation de paiement. Céphée, désespéré, fit appel à l'oracle. Que puis-je faire pour arrêter ce massacre? L'oracle a eu la main lourde. Il faut punir Cassiopée qui a mis le feu aux poudres. Elle doit donner sa fille, Andromède, à dévorer au monstre Cétus pour apaiser la colère de Poséidon. Cassiopée était un peu embêtée, mais il n'y avait pas d'autre solution. On attacha Andromède sur les rochers avec de lourdes chaînes, et on pria Cétus de faire ce que bon lui semble. Bon, c'est un peu dégueulasse, parce qu'Andromède payait pour l'arrogance de sa mère. Et aujourd'hui, je crois qu'on essayerait de faire autrement. Enfin, j'espère. Mais attends, voilà que Persée, un héros qui venait de décapiter la Méduse, qui transformait en pierre tous ceux qui croisaient son regard, voilà que Persée rentre chez lui sur son cheval Pégase. Et qu'est-ce qu'il voit au détour d'un rocher? Il voit Andromède qui était sur le point de se faire dévorer. Elle était si belle qu'il en tombe aussitôt amoureux. Moi, c'est sûr, j'aurais fait pareil. Persée ne peut rester insensible à une telle beauté en grand péril. Il brandit la tête de la Méduse, qui avait le pouvoir de transformer en pierre tous ceux qui croisaient son regard. Cétus la regarde droit dans les yeux, et il est aussitôt médusé et transformé en un rocher où viennent s'écraser les vagues. C'est pas très sympa parce que personne ne l'avait prévenu, le pauvre monstre, du pouvoir pétrifiant du regard de la Méduse. Persée délivre Andromède avec de grosses pinces coupantes, et il l'épouse aussitôt. On n'est même pas sûr que Cassiopée a dit merci.
Restez encore un peu avec nous. C'est qu'il y a bien d'autres choses encore à voir dans les nuits d'août 2025. Par exemple la Lune. Mais commençons par un petit rappel en images des cycles de la Lune. Voyons comment elle évolue depuis fin juillet et pour les jours suivants. Et nous ferons un arrêt sur image sur la Lune du 13 août, juste comme ça pour le plaisir des yeux. Le cycle complet de la Lune dure 29 jours et demi. À la nouvelle Lune, la Lune est entre le Soleil et la Terre. La face éclairée par le Soleil n'est pas visible depuis la Terre. Puis, en tournant autour de la Terre, la Lune nous montre peu à peu sa face ensoleillée. D'abord un peu, c'est le premier croissant, puis beaucoup plus, c'est le premier quartier, puis tout entière, et c'est la pleine Lune, à la moitié de son cycle. Sa surface éclairée vue de la Terre décroît ensuite de nuit en nuit jusqu'à disparaître. C'est la nouvelle Lune. La Lune se déplace pendant la nuit. Suivons son déplacement, accéléré par l'agrandissement, au cours de la nuit du 13 août. Dans le silence de l'été à Montaigu, la lune pose un voile de lumière bien floue. Les toits sommeillent, les cœurs s'avouent, des mots légers, des mots si doux. Ce 9e épisode de Sous les étoiles exactement arrive à son terme. Merci d'être resté avec nous jusqu'ici, et rendez-vous dans un mois. Ce sera notre numéro 10. Et maintenant il est temps d'envoyer le générique. Doucement, et Montaigu est témoin du serment que l'on sait.